Vu classique, vous allez vite comprendre. On lance le jingle. Oui, je demande. Non, je vais le faire, j'attendais que... Alors, aujourd'hui, on va parler Kings League. Forcément, la toute première journée de la Kings League France a eu lieu hier. On a la chance quand même d'avoir le commentateur officiel de la compétition avec nous, forcément, qui va pouvoir nous donner un petit peu son ressenti et nous raconter voilà, des petites anecdotes sur ce qui s'est passé. Et Scipion qui va nous faire un point complet sur cette première journée, ce qu'il fallait ne pas rater, ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses, forcément, les réseaux ont été inondés. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette première journée, Pipion ? Bah écoute, ça y est, c'est lancé, c'est parti pour plein de week-ends avec Kanto qui était, si à tout moment tu veux réagir et tout. On a donc eu 4 matchs avec, on le savait, pas mal d'équipes qui étaient attendues. L'équipe forcément avec Jules Koundé, Tchouaméni, Manu Koné, Maignan. On avait aussi l'équipe foot de rue d'Amine. Les invités, c'est vrai qu'on a vu du beau monde sur la pelouse entre Jérémy Ménez, Harrison Manzala, Benoît Costil qui arrivait au cage. Et écoute, c'est ce que j'ai pu voir. Kanto dira son ressenti, mais moi j'ai un peu ressenti ce que j'avais vu par rapport à la Coupe du Monde au Mexique, c'est que c'est divertissant, ouais. C'est léger. On a aussi certaines polémiques d'arbitrage qu'on peut retrouver dans le foot traditionnel. On vend la Kings League comme une compétition, on essaie de sortir de ça. Et finalement, on voit que tu sais, c'est un peu l'essence du foot, toujours de débattre un petit peu d'arbitrage et de revenir là-dessus. Après, voilà, je pense qu'il y a pas mal d'équipes. On a bien senti que certaines étaient préparées, étaient rodées, d'autres peut-être un petit peu moins. Par exemple, je pense à l'expérience de l'équipe de PFUT Palme Star qui a Saïd Pied-Carré comme coach. Oui. Lui, il avait dirigé l'équipe de France lors de la Coupe du Monde et je pense qu'il a bien préparé son dossier parce que l'équipe, elle m'a paru bien préparée, notamment, je pense que c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné avec celle de Squeezie aussi, United, qui a fait fort belle impression. Et ce qui est bien, c'est qu'on a quelques images, on a pu récupérer, et oui, on a le partenariat, donc on peut vous montrer les pénaltys des présidents et les plus beaux buts de la journée, parce que c'est vrai qu'il y avait du beau monde hier dans cette halle de Villepinte, avec voilà, peut-être le plus beau but, hop, le cachou. Qui va frapper. Ah ouais, ça passe la ligne. Stano, ok, qui a envoyé quelque chose. Plus beau but de la journée. Ouais, et Alcimistano, lui, il a été joué en parcours universitaire du côté des États-Unis où il a joué au Conquistador Dodgers. Donc parcours particulier. Là, il est. Voilà. Je préfère celui-là, moi. Ça, la finesse technique d'un Jérémy Ménez, on sait que c'est un truc qui est intense. C'est pour ça qu'on a beaucoup de joueurs qui ont participé à la draft, tout ça. Et au final, on peut reconnaître la plus-value d'un Ménez sur ce genre de finition parce que là, c'est la très grande classe, ouais. Plus ma sensibilité foot, ça, le petit touche. Et je peux comprendre. Et il y a le but aussi. Pour moi, le plus beau, après avoir c'est fait exprès, c'est celui qui arrive à lober, là. Il va y être juste après. Adrien Bard. C'est complètement volontaire ce qu'il fait. Pour moi, le toucher. Ça, c'est Harrison Manzala qui envoie Suicier. C'est celui-là, ouais. Avec la passe D de Bendo Z. Celui-là, il est extraordinaire. C'est Mathias Faino. Que la passe est belle, et là, si c'est vraiment ce qu'il veut faire, pour moi, c'est le plus beau. D'après toi, il fait exprès ou pas ? Pour moi, c'est ce qu'il veut faire. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Je pense qu'il tente le coup. En tout cas, le geste, ça va faire le but. Donc, moi, je pense pas. Et tu veux qu'il fasse quoi d'autre moi, je pense qu'il joue un peu le contrôle, plus ou moins, parce qu'il y a un défenseur qui est quand même sur lui. C'est pas un contrôle, ça. Tu me fais pas la jambe comme ça. Il a essayé de prendre la balle, mais il a pas essayé de lober. Moi, je pense qu'il a beaucoup de réussite. Son geste, pour moi, là, c'est la succession des pénaltys des présidents, avec plus ou moins de réussite. Le meilleur pénalty tiré, j'ai trouvé pour toi de la rater, c'est Michou. Ouais, Michou, belle technique. Dommage pour le celui qui a eu la meilleure. Adi Rami, qui a pu retirer. Catastrophique ces deux pénals. Et pourtant, Rudiger, lui, il tremble pas. Pourquoi du coup il a retiré? J'ai pas très bien compris. Parce que le gardien avait pas les sur la ligne. Ah ok, d'accord. Okay. Amine, plat du pied, sécurité. Ouais. Voilà. Akameto, malheureusement lui. Le pointard. Il y en a certains, la technique. Mais comme tu le disais, Benoît Costil, c'est vrai que là, on va voir. C'est un atout, c'est un vrai atout. Non, je suis d'accord avec toi. Là, c'est Gilsi. Le gardien en face qui venait juste de rentrer parce que le gardien adverse a pas un jaune. Ils tirent tous plein axe. Je pense qu'ils veulent pas tous tirer plein axe à la base. Ça, c'est suicide, Michou. Celui-là, il est bien tiré. Il n'a pas de chance que même si tu vois un peu où il va tirer, il met la puissance. Il le met là parce qu'il est trop face au ballon. Franchement, il le met nickel. Il a pas de bol. S'il se décale un peu, il a plus d'angle, il le met pas sur le poteau. Ils ont l'air vraiment atteints à la fin. Mais ça doit être dur quand même. Hein. Tu te dis, tu dois marquer, t'es le président. En fait, c'est une pression particulière. Ouais, tu dois te dire quand même. Une responsabilité. Et là, l'événement, on peut mettre. Ah, Koundé. Un penalty en quart de finale d'Euro, tir au but, et hop. Et Koundé qui se claque et qui est pas dans Ligue des Champions. Ah oui. T'imagines la tête d'Hansi Flick? Ah voilà. Coach, tu devineras jamais comment je suis blessé. Là, c'est dur parce qu'il y a la caméra qui le suit, qui le colle tellement.
Alors ouais, Pano, ça fait 2 mois que je demande un retour, donc je suis obligé de m'enlever de la caméra, je suis navré. Mais ouais, Koundé qui rate le penalty, la caméra derrière qui le suit, qui le suit, C'est que là, en plus, lui, il essaye de... Tu sais qu'il le tire, il veut absolument pas appuyer le ballon, il veut juste la placer parce qu'il veut pas sneaker. C'est ce que je disais, tu sais que déjà, il peut pas tirer en l'air. Il peut pas tirer en l'air parce qu'il peut pas appuyer, donc à partir du moment où il fait un plat du pied, tu sais que ça va être à ras de terre, t'as juste à choisir à droite ou à gauche. Là, pour le coup, c'est marrant parce que quand tu vois Koundé qui va tirer, on pense tous à la même chose. On se dit tous que il doit quand même sécuriser et prendre 0 risque, en fait. C'est terrible pour lui, finalement. Exactement. Donc écoute, premier bilan, c'est comme je te dis, j'ai trouvé ça sympathique, assez divertissant. J'ai hâte de voir. C'est vrai qu'on a commencé à avoir les petits chambrages et les petites, ça s'accroche et tout. Rami notamment, a dit qu'on lui a refusé des supporters de l'OM, des ultras, alors qu'il y avait des supporters du PSG, du coup, qui ont fait des chants de merde encore une fois. Ça gueulait, sur le chat. Moi, j'entendais pas très bien, mais j'ai vu tout le monde. Moi non plus. En commentant, j'ai pas entendu parce que j'avais le casque, mais quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit que voilà, c'est dommage d'avoir des cons même à la Kings League dans un événement où tout le monde est là plutôt pour kiffer, d'avoir des chants de cons comme ça, je trouve ça un peu dommage. Tu peux faire des chants du Paris Saint-Germain, ça y a aucun problème avec ça, mais tu peux laisser aussi les autres tranquilles qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Non, mais surtout que c'est un événement où voilà, on est là, c'est ultra convivial, c'est frais, c'est moderne. Ouais. Et toi, t'arrives, tu viens avec des trucs qu'on voit déjà dans le foot et on n'en peut déjà plus et tu refais ça ici. Franchement, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est le petit point noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Scipion? Non, c'était tout ce qu'on a pu voir. Moi, est-ce que je peux donner 2-3 points, moi? Bien sûr. Oui, bien sûr. Je dis, les gars, j'ai vu surtout un peu les 2 premiers matchs. Et après, vu que le match de Manchester, il puait la merde, j'avais à côté un peu ça, donc voilà, ça m'a permis de suivre un peu. Alors le truc, et j'en parlais avec Kanto, moi ça me fait un peu comme à la Coupe du Monde. Ce qui est dommage, c'est que des fois tu vois les joueurs ou je sais pas, un peu tout le monde qui est pas tout le temps au courant des règles, c'est un peu dommage. Et même nous, des fois, on s'y perd un peu, je trouve. Alors pourtant, ça a pas l'air bien compliqué, tu vois, comme Kanto l'expliquait. Mais je trouve que parfois ça manque légèrement de transparence, peut-être. C'est à moyen de simplifier un peu le truc pour que tout le monde y voit plus clair. C'est juste ça. Et après, on va dire que l'autre point, peut-être, c'est l'arbitrage, où bon, j'ai vu que ça a pas mal parlé. C'est vrai que je trouvais sur les premiers matchs, notamment le premier, il y avait quand même des grosses fautes, ça laissait trop jouer. Moi, je trouve que c'est quand même dangereux, parce qu'à un moment donné, il faut mettre un coup de pression, parce que là, tu vas te retrouver avec des blessés, avec quand même des vraies grosses fautes. Voilà, moi, j'aime bien quand ça joue, ça laisse jouer, pas de soucis, mais il y a des fois, je trouve que c'était quand même un peu dangereux. Donc, avoir l'arbitrage, etc., après, c'est normal, et c'est comme les équipes, tout le monde va s'adapter, c'est le début, etc. Donc, forcément, sur les semaines prochaines, ça va s'améliorer à ce niveau-là, mais c'était peut-être des petits points. Et l'autre point, avoir un top gardien, comme pour moi, Costil, c'est surcheaté. C'est pour ça que pour moi, ils ont déjà gagné quasiment. Ça sera injouable parce que tu as un gardien comme ça, aussi fort, qui prend autant de place. Pour moi, ça, ils ont tout compris. C'était le truc surcheaté à faire. Surcheaté. Il prend trop de place, les arrêts sont parfaits. Même au final, ses relances, balle au pied et tout, c'était plutôt propre, même sous pression. Et même dans la tête des attaquants de tout le monde, tu sais que la frappe, faut la mettre parfaitement, sinon jamais ça rentre. Jamais ça rentre avec un mec comme ça. Donc même eux, ça les fait déjouer. Pour moi, ça, c'est le cheat code absolu. Et ça va être, ou c'est peut-être pour moi, le joueur déjà le plus important de la Kings League, à mon avis. C'est noté, écoute, édition 2026, équipe hors-jeu FC, priorité le gardien de but, voilà, on va se mettre d'accord pour aller chercher ça. On va chercher mes mots de choix. Direct. Franchement, tu veux, hein? Écoute, on fait revenir. T'en souviens, hein, cette soirée PSG Ajaccio? Oui, je m'en souviens très très bien. Il nous avait bien fait chier. Donc, on rappelle juste, je sais pas si on a le classement. Le premier est qualifié directement pour la Coupe du Monde. En fait, l'objectif, c'est aussi d'avoir 4 places pour la Coupe du Monde. Il y a un tournoi entre le 2e et le 7e pour avoir les slots qui manquent. Après, il y aura une invitation. Donc voilà, la priorité pour ces différentes équipes, au-delà de la compétition entre potes, tout ça, c'est aussi d'accéder à la Coupe du Monde qui, on rappelle, est organisée en France. Ouais, franchement, c'est magnifique. C'est bien, c'est lancé. On a pu en voir un petit peu plus. Du coup, on a vraiment pu commencer à se projeter. J'ai l'impression que ça va être un petit peu, tu sais, notre petit kiff de printemps, comme ça, avant l'été. Je pense que ça va être vraiment sympa à suivre. Kanto, toi qui as commenté, c'est quoi un petit peu tes retours sur cette première journée? Qu'est-ce que toi t'as raconté?
agréablement surpris déjà premièrement par la qualité du show de manière générale. Je sais pas si ça s'est ressenti sur le live, mais en tout cas sur place, tout ce qui était jeux de lumière, l'aréna, l'aréna est belle, les jeux de lumière sont assez hauts, il y a énormément, il y a une centaine de lumières au plafond avec les panneaux LED lumineux, les animations quand t'as penalty du président, la secret card et tout, j'ai trouvé ça vraiment cool, à la fois le visuel et tout ce qui est audio. Un plaisir à commenter également. Tout le monde joue le jeu. Moi, j'étais agréablement surpris premièrement par l'implication des présidents. J'en parlais hier dans le Uber pour rentrer sur Paris. Je disais à Pono, je disais putain mais t'imagines, il y a même des mecs comme Moroten et tout, ils étaient en fusion dès qu'il y avait un but de leur équipe. Je disais, mais on leur a promis quoi? On leur a promis 1 million d'euros à se partager à tous, qu'ils sont autant impliqués. Il me dit non, mais ils sont tous impliqués. Je dis, mais. Moroten, j'ai vu qu'il avait parlé un peu sur la Kings League à Amine, je crois, au début. Peut-être il avait besoin de se refaire une image un peu à ce niveau-là, non? Il n'y a pas que lui. T'as vu Samir qui avait des. Mais Nasri, le ultra concerné. Il était ouf, t'avais Djibril. Parce qu'il est pote avec Amine et tout, il lui kiffe le foot, tu le vois. Djibril Cissé, il arrive, il vient de. Enfin, je veux dire, la connexion Cissé-Michou sur le papier, c'est pas le truc le plus évident. Normalement, c'est pas évident. Ouais. Là, t'as Djibril Cissé qui rageait pour de vrai quand il y avait les décisions à son encontre et tout. Donc, je me suis dit, putain, mais comment ça se fait que tout le monde est autant impliqué? Donc, déjà, c'est cool de pouvoir suivre quelque chose où les gens sont impliqués. Il y a de la compétition. En termes de niveau de jeu, le niveau de jeu, j'ai trouvé vraiment ça solide. Alors, pareil, après, je suis sur Internet, je sais pas si c'est aussi impressionnant que de le voir en vrai, mais c'est solide. Et les impacts, par contre, ça y allait très fort. J'ai vu que des mecs qui étaient très, très forts physiquement. Surtout le terrain, il va s'adapter. Parce que tu vois que c'est pas évident pour tout le monde au début. Ça, tu le vois direct. Il y avait des bouchons, il y avait du niveau. Franchement, non, au global, c'était un vrai plaisir. Après, bon, bah voilà, moi personnellement, 5 heures à commenter ça, c'est quand même très compliqué. Donc c'était difficile. À la fin, je commençais un peu à tirer la langue, mais non, c'était cool. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des blagues. J'ai attrapé le gardien de 21 ans. Voilà. Maintenant, au fil des semaines, je vais commencer un peu à tous me les faire en part. Kanto, il est le commentateur de la Kings League. Sérieux? Non, par rapport à la compétitivité, aux mecs qui sont investis, moi je pense, quand tu fais un 5, t'as envie de le gagner. Juste un 5, t'as envie de le gagner. Alors imagine là, chacun fait son équipe, chacun fait les sélections. Là, il y a de l'enjeu, de la visibilité. Il y a de l'enjeu. Il y a des trucs à la clé aussi derrière. Moi, je comprends que les mecs qui soient à fond comme ça. Moi, ça m'étonne pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal. Bon, en tout cas, Et puis c'est tous des mecs qui ont joué qui jouent à un bon niveau ou des mecs qui ont joué à un très haut niveau. Les 3/4 jouent à l'heure actuelle sur le terrain, les mecs. N2, N3 ou sont passés par la N2, la N3 ou alors ils jouent en D1 ou D2 de futsal. Donc au global, t'as quasiment que des gros joueurs. Bon, en tout cas, dans Hors-jeu, les amis, toutes les semaines, on essaiera de vous faire un petit résumé justement de la Kings League. On essaiera de vous raconter ces petites histoires. Ça nous fait carrément plaisir.